On ne se marie pas par reconnaissance. Ne prends pas dans un moment de vulnérabilité une décision qui risque d'impacter toute ta vie. On ne prend pas de décision définitive dans un moment de faiblesse. On ne se marie pas par reconnaissance. Même si tu étais dans un trou et puis il est venu t'aider alors qu'il te draguait. Il te draguait simplement, tu savais qu'il ne te plaisait pas. Tu ne voulais pas de lui. Mais comme tu voulais de son aide, tu as continué dans cette mascarade, dans cette comédie. Tu t'es retrouvé marié avec quelqu'un qui ne te dit absolument rien. Tu étais dans des problèmes. Tu avais besoin d'aide. Un homme est venu te draguer. Il t'a vraiment aidé. Il t'a soutenu. Il t'a donné ce qu'il fallait pour sortir de ton trou. Il a vraiment été là. Il a été une oreille attentive. Il a été tellement là que tu as fini par t'habituer à lui. Mais tu sais au fond de toi qu'il ne te plaît pas en tant que mari. Tu sais au fond de toi que tu ne veux pas faire de lui un époux. Mais comme tu ne veux pas perdre l'aspect soutien financier, moral, tu t'attaches à quelqu'un que tu ne veux pas. Et tu prends pour appui la reconnaissance, la gratitude pour faire ta bêtise. Tu trompes qui? Tu te moques de qui? C'est qui tu mets en prison? Tu n'as pas besoin de mentir. Tu n'as pas besoin de mentir. Tu étais en train de te faire cambrioler et il y a un chien qui est quitté là-bas, un chien que Dieu a utilisé pour venir mordre et faire fuir le cambrioleur. Est-ce que ça veut dire que tu dois prendre ce chien errant là et puis le mettre dans ta maison? Tu ne peux pas juste lui jeter un morceau de viande et puis il va continuer son chemin. Mais toi, tu as eu, comment on appelle ça? Tu as eu un nouveau camarade. C'est un déséquilibre pour certaines personnes, mais c'est de la manipulation pour la majorité. C'est de la manipulation parce que tu sais que tu ne veux pas de cette personne. Tu sais que tu ne veux pas de cet homme, mais tu veux de son argent en fait. Donc tu te mets dans un mariage pour de l'argent. Bon, si demain, le monsieur ne peut plus t'aider, ou bien si demain tu deviens financièrement indépendante, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que tu vas faire? Le mariage est trop important pour qu'on y entre pour des raisons aussi superficielles, pour des raisons aussi banales. Non. L'argent n'est pas plus important que ton bonheur, ton épanouissement dans le mariage. Parce que l'argent ne peut pas te rendre heureuse, ma chérie, je t'assure. On peut tout te donner, mais quand il n'y a pas de complicité, quand il n'y a pas d'uniformité, quand il n'y a pas d'harmonie, quand il n'y a pas de vision commune, quand il n'y a pas de point commun d'intérêt, quand il n'y a véritablement rien entre vous au niveau émotionnel, spirituel, l'argent ne peut rien faire. Tu auras l'argent, mais tu seras malheureuse. Tu seras dans ta petite prison dorée, mais toujours est-il, malgré toute la décoration, ça reste une prison. Mieux vaut te mettre avec quelqu'un que tu aimes pour de vrai.